Non, Shaitan, c'est vrai que souvent, les gens, ils ont dit que Shaitan, il est marié, il a des enfants. Vous avez déjà entendu ça, non? Non, jamais. Non, Ils appellent... ses cousins. Au Maroc, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Ils disent que Shaitan, la femme de Shaitan, peut-être vous l'avez déjà entendu, il dit c'est Aïcha. Vous avez déjà entendu ça? Aïcha Kundusha, ils disent. Aïcha Kadisha. Ok. Ça, mes garçons, c'est un truc, il faut surtout plus jamais le dire. Ok? Ça vient de où, cette histoire-là? Il y a un groupe de personnes, ok? Peut-être tu seras mieux de ce côté, comme ça, mon grand, tu te mets ta chaise à côté, tu peux pousser le tableau. Il y a un groupe de personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un groupe de gens qui se prétendent musulmans, ok? Ils disent être des musulmans, ils disent croire en Muhammad alayhi salam comme étant notre bien-aimé et notre prophète, mais ils ont un problème avec l'une des épouses du prophète qui s'appelle Saïda Aïcha radiallahu anha, notre mère, notre maîtresse Aïcha radiallahu anha. Ces gens-là, ce groupe de personnes, du vivant du prophète, ils ont accusé la femme du prophète d'avoir trompé le prophète, ok? Je vous remets l'histoire pour que vous compreniez bien. Essayez de capter l'histoire en même temps. Vous préférez que j'attende que vous finissiez d'écrire? Ou ça va si je parle en même temps? Ouais, ça va. Ça va. Un jour, le prophète, il part en voyage avec ses élèves et il a ramené avec lui une de ses femmes, ok, qui s'appelle Aïcha. Aïcha, c'était une femme qui était très fine, très maigre, très légère. Et les femmes du prophète, elles étaient toujours dans des baldaquins. Les baldaquins, vous savez, c'est quand vous avez un chameau et après par-dessus, on pose un espèce de truc carré en tissu et les femmes, elles montent dedans. Vous voyez à peu près c'est quoi ou pas? Oui. C'est à peu près comme carré, une espèce de tente, oui, dans les voyages, ok? Et elle va se mettre à l'intérieur. À un moment donné, ils vont s'arrêter pour faire une pause et Saïda Aïcha, elle va partir derrière des buissons pour faire ses besoins naturels et le convoi avec le prophète, alayhi salam, il se lève et ils s'en vont. Ceux qui sont chargés de porter le baldaquin de Saïda Aïcha, ils n'ont pas senti si elle est présente ou elle n'est pas présente. Pourquoi? Un instant, mon grand. Parce qu'elle était trop légère, ok? Donc, ils vont porter le baldaquin, ils vont le mettre sur le chameau et ils vont s'en aller. Arrivé à Médine, le prophète, il ouvre, il n'y a personne. Aïcha, it's gone, ok? Elle n'est pas là. Où est Saïda Aïcha? Elle a disparu, elle n'est pas... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Wanted, ok? On va mettre un avis de recherche pour essayer de la retrouver. Le temps que le prophète organise tout un groupe de personnes, toi tu vas aller là-bas, vous allez aller là-bas, vous allez aller là-bas pour essayer de la retrouver, Saïda Aïcha radiallahu anha, elle est en train de revenir avec un des élèves du prophète qui s'appelle Safwan, ok? Ce Safwan-là, il fermait la marche du prophète longtemps derrière pour prévenir si jamais il y aura des ennemis. Donc regardez par exemple, le prophète il est arrivé ici avec tous les élèves, ok? Et loin derrière lui, à un jour de marche par exemple ou à quelques heures de marche, il y a un compagnon, c'est un cavalier, et lui il ferme la marche suffisamment loin. Pourquoi? Suffisamment derrière, un autre suffisamment à droite, un autre suffisamment à gauche et un autre suffisamment devant. Au cas où il y a une armée qui va venir pour s'en prendre à eux, comme il est tout seul, c'est un cavalier, j'espère qu'il c'était pas Zacharia à l'époque, ok? Il va pouvoir aller vite, ok? Il va pouvoir aller vite et pour les prévenir, attention, des ennemis sont en train d'arriver. Ce Safwan, il suit donc le même chemin. La caravane du prophète, elle s'en va, et ce Safwan, il ferme la marche, il arrive, et là, il trouve qui? Au bord de la route, Saïda Aïcha qui est en train d'attendre. Saïda Aïcha, à ce moment-là, elle est en train d'attendre, et elle se dit, ils vont se rendre compte que je ne suis pas dans le baldaquin. Ils vont renvoyer quelqu'un pour venir. Ou bien, le compagnon qui ferme la marche, si jamais moi je suis revenu suffisamment à temps sur la route, il va me retrouver. Et si au moment où je suis revenu suffisamment sur la route, lui il est déjà passé, dans tous les cas ils vont se rendre compte que je ne suis pas là, ils vont revenir, ok? Et surtout que Saïda Aïcha, le prophète était fou amoureux de elle, ok? Il était trop attaché à elle. Elle va attendre, Safwan, il arrive, il la trouve, et vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? C'est qui pour nous, ce sont nos mères, je vais donner la réponse. Les femmes du prophète, ce sont nos mamans, ok? Spirituellement, dans l'islam, toutes les femmes du prophète, elles sont considérées comme étant nos mères. Elles ont droit au même respect que tu donnes à maman, elles ont droit au même dua que tu fais à maman, elles ont droit au même amour que tu peux avoir pour maman, ok? Allah Ta'ala vous a donné une maman biologique et il vous a donné 11 mères spirituelles, ok? Quand le prophète, il dit « Ummuka, 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 thumma abouk »
qui, un compagnon, il demande au prophète, qui je dois aimer le plus, ya Rasulallah, après Dieu et après toi? Il dit ta mère. Et le compagnon, il dit, et après Dieu, toi, ya Rasulallah, et ma mère, qui je dois aimer? Il répète, encore ta mère. Elle vient donc en 3e position, en 4e position, en 5e position, thumma abouk, désolé pour vous mes garçons, et après c'est la place de papa, ok? Mais pourquoi ces 3 fois? Parce que vous n'avez pas que votre mère biologique dedans. Il y a votre mère biologique, oui, mais il y a aussi les mères des croyants, ok? Et il y a aussi des maîtresses du paradis qu'on reverra une autre fois. Pour revenir dans notre cours, Saïda Aïcha, elle voit Safwan, il lui dit « Ya al-Mu'minin, ô mère des croyants, qu'est-ce que vous faites là ?» Elle lui explique la situation. Il descend de son chameau, il la fait monter à sa place, ok, ou de son cheval, peu importe, et ils vont revenir jusqu'à la ville de Médine. Et là, il y a un groupe de personnes mal intentionnées, avec de mauvaises idées. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ces gens-là? Ils vont la voir, vous savez, ils ne vont pas dire directement « Ah, Aïcha, elle a trompé le prophète ». Mais ils vont mettre, comme les shayatines qu'on était en train de dire tout à l'heure, ils vont mettre de mauvaises idées dans l'esprit des gens. Un qui s'appelle Abdallah ibn Saloul, qui n'est pas un élève du prophète, ok? Il se prétend musulman, il dit être musulman, mais en vrai, il n'était pas musulman. Il va commencer à mettre des mauvaises idées dans l'esprit des gens. Oh, c'est qui là-bas? Ah, c'est Aïcha. Mais elle n'est pas avec son mari, elle n'est pas avec le prophète. Oh, qu'est-ce qu'il faisait tout seul là-bas, elle et Safwan? Vous voyez le genre d'idée? C'est comme ça, les gens, ils vont commencer à s'imaginer plein de choses mauvaises. Lui, il n'a pas dit clairement avec sa langue, Aïcha, elle a trompé le prophète. Mais il veut mettre ça dans l'idée de Sami, dans l'idée de Adam, dans l'idée de Ilyes. Ah, mais c'est bizarre parce que, oh, ils étaient là-bas, il n'y avait personne avec eux. Vous comprenez? Il va gratter comme ça. À la fin, il va dire, ah, moi, c'est pas ma faute si Sami a pensé qu'ils ont fait quelque chose. Moi, j'ai pas dit ça. C'est pas ma faute si Jassim a pensé ça. J'ai pas dit ça. Vous saisissez? Il y aura donc une rumeur qui va se propager que la femme du prophète Aïcha, elle a trompé le prophète. Or, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Aïcha, c'est une compagnonne, c'est une élève du prophète, c'est notre mère, c'est la femme du prophète, et le prophète a confiance en elle, et c'est Dieu lui-même qui a choisi pour le prophète de se marier avec elle. Elle est innocente de tout ça. Ça va durer 40 jours, il y aura des rumeurs. Saïda Aïcha, elle va pas entendre les rumeurs, parce que Dieu, il va la protéger, il va faire en sorte qu'elle va tomber malade, et elle va rester alitée chez elle pendant cette période-là, elle va pas du tout sortir, donc elle n'entend pas les rumeurs. Jusqu'à un moment donné, elle se sent la force de pouvoir sortir, et il y a une autre élève du prophète qui l'accompagne, et cette autre élève, elle va faire tomber quelque chose, et à l'époque, il y a une expression qui est, par exemple, si je m'en veux à moi d'avoir fait quelque chose, je vais me dire, ah, Marwan, donc mon prénom, ou bien si c'est Noham, il va dire, oh, le fils de Tut, je ne dis pas le prénom de ta mère, comme ça, il n'y a pas de souci, c'est ça, il est content que je ne dis pas. Ou Ilyas, il va dire, ah, le père de Tut, ok? Il va dire ce genre de paroles-là. Et elle va dire ça, mais au sujet de son fils, du coup. Elle va dire, ya la mère de un tel, je ne me rappelle pas le prénom, je ne veux pas dire de bêtises, ok? Je crois Mistah, mais je ne suis pas sûr. Ya Mistah. Et Aïcha lui dit, mais pourquoi tu te dis ça de toi-même? Et qu'est-ce qui se passe? Et elle va dire, tu sais pas, ya Aïcha, les gens, ce qu'ils sont en train de raconter à ton sujet. Et là, elle va lui raconter la rumeur. Aïcha va se mettre à pleurer, elle va être très mal par rapport à ça. Comment les gens, ils ont pu croire ça de moi. Alhamdoulilah, aucun musulman sérieux n'a cru dans cette rumeur. Mais ce sont ceux qui n'avaient pas une foi en Allah Azza wa Jal qui était forte, ok? Et donc elle va être peinée, mal par rapport à ça, et Allah Ta'ala, il va révéler des versets dans le Coran qui vont l'innocenter, ok? Qui vont dire, dans Surat An-Nur, les versets 11 à 24 de cette sourate, Allah Ta'ala, il dit que Aïcha n'a jamais commis cela. Mais ce groupe de personnes qui n'aimaient pas Saïda Aïcha et que le prophète n'a pas considéré comme étant des musulmans, ok, il les a considérés comme étant des hypocrites, al-munafiqun, ces gens-là, ils vont se marier entre eux, ils vont faire des enfants, ils vont les éduquer dans cette idée-là, et ils vont continuer à dire non, Aïcha, elle a trompé le prophète, alors même que Allah Ta'ala a dit elle ne l'a pas trompé. C'est comme maintenant s'ils ont dit, nous savons astaghfirullah mieux que Allah Azza wa Jal. Vous comprenez? C'est très grave. Et ce groupe de gens-là, ce groupe-là, il va se propager bien après la mort du prophète, ils vont devenir nombreux, et un jour, ils vont gouverner dans le Maroc, ce qu'on appelait des chiites, ok?
et ils vont fonder un État au Maroc, ils vont contrôler, et comme ils ont toujours la haine, maintenant on les retrouve en Iran, ces gens-là, ok? Ils sont en Iran, ça s'appelle des chiites, mais comme ils ont la haine contre Saïda Aïcha, ils vont inventer plein de choses à son sujet, jusqu'à dire, astaghfirullah, que c'est la femme de Shaitan. D'où l'idée qu'au Maroc, c'est resté l'idée que le diable a une femme qui s'appelle Aïcha Kundusha. Vous comprenez? C'est parti de là. Bien sûr, maintenant, votre cousin, votre cousine au Maroc, quand elle dit Aïcha Kundusha, elle ne pense pas, bien sûr, quand elle le dit, elle ne dit pas que c'est la femme du prophète qui s'appelle comme ça. Ok? Elle sépare les choses. Mais à l'origine, ce nom-là, il est sorti à cause de Saïda Aïcha, ok? À cause plutôt de la haine de ces gens-là contre Saïda Aïcha. C'est pour ça, mes garçons, que nous, on ne dit surtout pas Aïcha Kundusha. Et aussi parce que techniquement, dans l'islam, nous savons, Shaitan, il n'a pas de femme, ok? Il n'a pas de femme. Ceux qui travaillent avec lui, ce qu'on appelle les shayatin, les diables, ce sont des esprits qui ont choisi le camp du mal, ok, pour travailler avec lui et être à ses côtés. Est-ce que Adam, il avait une question ou une remarque?